je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour les ateliers de Karine. Je continue mon December Daily. Coucou, ici vous voyez la page que j'ai réalisée juste avant, et avec vous dans cette vidéo je vais réaliser le verso de cette page. Là je vous montre un petit peu la sélection de photos que j'ai faites, mais je ne vais pas forcément toutes les utiliser. C'est mon point de départ et je verrai un petit peu comment l'inspiration me vient. J'ai aussi une photo en format paysage, format 10-15. Voilà, donc je vais travailler le verso de cette page et je vais avoir deux pochettes transparentes page de gauche, et quand j'aurai travaillé le verso de ma page, j'aurai aussi une pochette page de droite. Et puis là en fait j'aime beaucoup ce papier imprimé et j'avais envie de m'en faire une enveloppe justement pour y glisser mes photos 10-15 que je vais pas pouvoir placer dans mon album parce que là c'est une série de photos en fait de la décoration du sapin, et en fait j'ai beaucoup de photos de ce moment là. Et d'autres jours, j'ai presque pas de photos, mais ça, c'est classique. Hein. Sur le mois de décembre, les week-ends sont plus chargés en photos que les journées en semaine. Et du coup, pour pouvoir y insérer quand même pas mal de photos souvenirs que j'aimais bien, et pour pas insérer forcément que des pochettes plastiques et y mettre les photos comme ça, j'aime bien créer des enveloppes. Donc en fait, je me suis servi ici d'un outil que vous connaissez bien, que j'utilise assez souvent. C'est le petit outil de We Are Memory Keepers qui nous permet de faire des enveloppes. Donc là c'est une enveloppe qui me permet d'y insérer une photo en fait en format 10-15, et j'adore vraiment ce papier. J'adore ce papier imprimé, je le trouvais sympa justement de m'en faire une enveloppe. Et puis j'ai gardé en fait une chute de papier et j'ai détouré. Il y a des petites cartes en fait et des petites enveloppes qui sont imprimées sur le papier et que j'ai détouré et que j'ai conservé pour m'en faire justement une page. Là c'est ce que vous allez me voir faire. Donc j'essaye de regarder un petit peu ce que je peux récupérer. Donc j'ai détouré des enveloppes, là vous voyez un petit peu tout ce que j'ai récupéré sur le papier, et ça me permet de m'en faire des embellissements type die cut ensuite pour les travailler sur mes pages. Alors là je vais travailler le verso donc de la page que je vous ai déjà proposé. Donc je repars sur le même papier, donc c'est un papier type cardstock blanc. Il n'y aura pas du tout de patouille sur cette page là, donc vous pouvez prendre un papier cardstock classique qui n'est pas du tout fait pour l'aquarelle. Là on est vraiment sur des techniques de scrapbooking sans patouille, et c'est vraiment un assemblage de papier, et vous allez me voir faire les mêmes techniques que j'ai déjà utilisées. C'est ma petite marque de fabrique. Je déchire mes papiers et j'essaye de trouver en fait la bonne harmonie entre mes différents papiers. Alors c'est ce que je vous disais, autant pour la page précédente tout est venu assez facilement et je l'ai faite en très peu de temps finalement. Alors je pense que peut-être que entre l'idée que j'en avais et puis la façon dont s'est déroulée ma session de scrap, tout s'est bien enchaîné et ça a donné le résultat que j'escomptais dès le début. Et ici par contre ça a été beaucoup plus difficile de trouver la bonne harmonie parce que je voulais à tout prix y mettre les petites enveloppes. Je voulais faire cette mise en page aussi. Il y avait plein de choses que je voulais intégrer et j'arrivais pas forcément bien à trouver la bonne composition pour que tout soit bien harmonieux. Donc ça m'a pris un petit peu plus de temps. Mais bon, ça c'est quelque chose dont on peut pas se rendre compte forcément quand on voit en fait la réa finie à la fin, où on se dit ouais c'est sympa, j'aime bien. Quelquefois voilà, vous avez pas forcément toute la partie. Vous avez l'impression quelquefois, c'est normal, hein, que tout vient toujours facilement pour nous, et que tout s'enchaîne très bien et qu'on sait déjà à l'avance tout ce qu'on va faire. Alors, je sais pas pour les autres scrapeuses, mais je sais qu'on est quand même plusieurs dans ce cas-là. Mais en tout cas, pour ma part, ça se fait pas toujours aussi facilement que ça. Hein. Ce que je vous disais, hein, il y a des enchaînements qui vont venir tout seuls et puis d'autres qui vont être un peu plus longs. Donc c'est pour vous montrer aussi, là, je vous ai passé les moments où je cherche un peu trop, où je tente des choses, mais j'ai essayé de vous laisser la plus grosse partie quand même de mon temps de scrap pour que vous regardiez un petit peu ce que j'essaye et ce que je tente de faire. Il y a des éléments que je veux à tout prix placer, comme le petit rond là avec le timbre. Je veux à tout prix placer comme ça, mais c'est pas trop dans mes habitudes de mise en page non plus, donc ça me perturbe un petit peu.
Donc voilà, donc j'essaye de trouver des solutions pour que l'équilibre se fasse correctement. Là, je travaille avec une photo. Me demandez pas la taille, je n'en sais rien. Ce sont jamais les mêmes tailles d'ailleurs de photos que j'utilise. J'aime pas travailler avec des grandes photos. Moi, j'aime bien quand elles sont pas trop grandes, quand je travaille des pages comme ça. Donc voilà, je sais pas du tout la taille, mais en tout cas, c'est mon point de départ et j'essaye de trouver une harmonie autour de cette taille de photo là. J'utilise une petite carte de Project Life, donc c'est l'un des papiers imprimés et c'est mon petit Jean-Mimi avec son cœur, donc c'est un motif que vous avez en tampon aussi. Et en fait la carte de Project Life était un peu grande par rapport à ma page, elle était un peu trop large, donc je l'ai retaillée pour me permettre d'avoir une carte un petit peu moins large. Et puis j'essaye de trouver une composition comme ça. Donc là, c'est pareil, j'ai principalement utilisé les papiers imprimés ici. Donc vous voyez, papier déchiré. La carte de Project Life, c'est aussi un morceau de papier imprimé. Mes petites enveloppes, ce sont des embellissements créés en venant récupérer en fait des motifs du papier imprimé. C'est pareil pour le... Ah, je suis partie là, je sais pas où est-ce que je suis. Le Merry Christmas, c'est aussi... je vais chercher mes petits textes, enfin mes petits chiffres en puffy, stickers. Le texte Merry Christmas, c'est pareil, c'est un élément du papier imprimé qui m'a servi à faire l'enveloppe aussi. Hein. Donc, il n'y a même pas les die. J'ai utilisé les die cut un petit peu plus tard, je crois, pour une autre page. Mais autrement, voilà, on est vraiment. Je me sers vraiment des motifs du papier imprimé. Alors, les papiers de Karine, ils sont aussi faits pour ça. Hein. Ils sont aussi faits pour venir détourer, récupérer plein de petites choses. Voilà, donc ça c'est pour la page. Bon, j'ai quand même réussi à ce que le résultat me plaise, mais ça a été un petit peu difficile. Alors là par contre ça va être beaucoup plus rapide celle-ci. Je me crée une carte 10-15 et j'aime beaucoup le pochoir, enfin c'est un masque avec toutes les petites écritures ici. Donc je crée mon fond de carte avec ce masque et la Distress Ink Black Soot. Si vous avez la version Oxide Black Soot, ça peut être très très bien aussi. Moi je sais que je préfère la version Ink parce qu'elle bouge pas dans le temps, en fait elle s'oxyde pas celle-ci et ce sera la même couleur plus tard. La version Oxide, elle porte bien son nom parce qu'elle s'oxyde avec le temps. Et en fait on a une couleur qui bougera un petit peu. Bon là sur les noirs ça bougera pas beaucoup mais... Voilà, bref, moi c'est vraiment la Distress Ink que je préfère maintenant. Et donc je fais ma petite composition. Donc là on est très très simple, je suis sur du noir et du blanc. Le day, c'est le die Happy Day que j'ai coupé en deux pour récupérer que le day. Christmas, c'est le tampon clear avec les définitions et j'ai tamponné que le mot Christmas. Et puis ensuite, la découpe noire avec cette petite ribambelle d'immeubles, cette petite skyline un petit peu, découpée dans du papier noir et collée comme ça tout simplement sur le bas. Donc très très simple, mais je trouvais assez sympa comme j'ai des pages qui vont être pas mal colorées avec le vert et le rouge. J'avais envie d'incorporer un petit peu plus de noir et pour rester un petit peu dans le cocon de la collection qui est très bien équilibré en fait en termes de couleurs de Noël. On a vraiment ce rouge et ce vert très flash, assez peps en termes de couleurs. Le blanc aussi et il y a le noir qui vient contrebalancer tout ça. Donc je voulais que dans mes pages voilà December Daily, on ait cette même harmonie dans le combo couleurs choisi par Karine pour la collection Christmas Street. Donc là je travaille avec les petits puffy stickers. Alors là les numéros sont entre guillemets accessoires parce qu'on n'est pas du tout ni le 7 ni le 8. On est en gros autour de ces dates là mais ça correspond pas vraiment. Mais j'avais envie d'y inclure des numéros. Voilà, tout simplement. Donc vous, de toute façon, de votre côté, vous ne saurez pas si ces photos ont été prises le 7 ou le 8, hein, peu importe. Il n'y a que moi qui le sais, la date exacte. Mais j'avais envie d'y incorporer vraiment l'esprit December Daily avec ce côté journalier un petit peu. Donc j'y rajoute des numéros. Donc là, je ne sais pas ce que je suis partie faire encore. Mais j'ai utilisé, oui, essentiellement... Ah oui, je cherchais mes petites... je suis en train de travailler l'enveloppe hors caméra. Vous allez la voir après. Là, il me restait une photo de mon grand. Alors, j'essaye d'équilibrer un petit peu les photos de mes enfants pour que les deux soient représentés à peu près à égalité dans mon album. Alors, même si le petit
se laisse plus facilement prendre en photo que mon grand qui devient un jeune adolescent. Mais bon, et voilà, il est plus facilement plus en retrait maintenant. Mais du coup là, il me restait cette photo de mon grand que je voulais à tout prix mettre. Donc je vais la placer sur l'enveloppe que j'ai créée, donc sur le verso de l'enveloppe. Vous la voyez. Et puis j'ai rajouté un petit peu de matière aussi avec un petit fil argenté en haut du tag. Le tag est un die cut avec le petit motif de tampon qui représente les pas du Père Noël ici. Dans la neige, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Voilà, là vous allez le voir. Vous allez voir. Donc juste avant, c'est les pages aussi que j'ai faites avec la collection Christmas Street et c'était mon petit Jean-Mimi et son fils. C'était ma petite décoration. Donc là c'est la suite. Donc là vous voyez comment j'ai juste repris. Saison préférée, c'est un stickers je crois que j'ai positionné juste sur le haut de ma photo. Le petit lutin, c'est juste une carte Project Live du papier imprimé, donc la carte que j'ai faite avec vous. Ici vous voyez le recto, vous l'aviez vu dans la vidéo précédente. Ici c'est le verso. J'ai réussi à trouver la composition qui me convenait bien, mon petit numéro. La petite enveloppe avec à l'intérieur une petite photo 10-15. J'ai pas embelli le verso, j'aurais pu mettre un petit papier imprimé, ça aurait été plus sympathique, mais bon, là ça me convient bien comme ça. Voilà pour mon enveloppe. Le verso de mon enveloppe, la photo de mon grand. J'ai repris les bandes de texte. Donc ça, c'est les bandes de texte que vous trouvez au bas des papiers imprimés des collections de Karine. Et puis ici, sur la page de droite, tout simplement, une photo 10-15 et puis une carte Project Live, format 10-15 aussi, Christmas is Coming, qui vient compléter ma mise en page et qui vient équilibrer aussi les pages qui sont un peu plus travaillées en scrap. Qui sont un petit peu plus fournies et chargées, et puis travailler plus simplement aussi pour équilibrer un petit peu l'ensemble. J'adore, alors autant elle a été compliquée à faire, mais j'adore le résultat et j'adore ce côté moderne de cette collection. Je trouve ça vraiment top en fait, ce combo couleur et puis ces petits textes aussi qui sont assez percutants, là, très très modernes. Donc voilà pour cette page de December Daily. J'espère que ça vous aura plu. Et puis nous, on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo pour les ateliers de Karine. Au revoir.